le fait d'être diabétique me challenge un peu et je me dis j'ai envie de montrer à tout le monde que je peux quand même le faire et que personne puisse se dire ou même sous-entendre une seule seconde que je suis pas plus capable que quelqu'un d'autre de gérer toutes mes missions. Donc c'est une motivation supplémentaire au final. J'ai été diagnostiquée en décembre 2016, donc ça va faire 4 ans que je suis diabétique de type 1. Je dirais que j'ai fait en sorte que ça ne change absolument pas mon quotidien, donc d'adapter tout ce que je dois faire pour le diabète à ma vie d'avant, ou en tout cas à la vie que j'ai envie d'avoir. Mais c'est vrai que c'est une charge mentale et c'est très présent dans mon quotidien puisque quand on est diabétique, on se réveille, on doit tout de suite checker sa glycémie et on doit la vérifier tout au long de la journée, une dizaine, une vingtaine, une trentaine de fois. Maintenant, avec les capteurs de glycémie, c'est plus pratique et donc on peut le faire de façon un peu plus discrète, on va dire, et rapide dans la journée. Mais du coup, il y a cette idée de toujours vérifier sa glycémie et ensuite calculer ce qu'on mange ou alors à quel niveau de glycémie on est pour savoir l'insuline que l'on doit s'injecter. Dès qu'on fait du sport, dès qu'on se réveille, il y a des hormones qui influent sur la glycémie. Dès qu'on fait de l'exercice, qu'on marche, qu'on a un stress, qu'on mange, tout à peu près a un impact sur la glycémie. Donc, il faut toujours avoir deux cerveaux, le cerveau qui pense à la vie normale et le cerveau à côté qui pense à l'impact de ça sur ta glycémie. Le stress a un impact. Typiquement, avant une très grosse réunion, je vais devoir doublement vérifier où en est ma glycémie pour être sûre de ne pas faire une hypoglycémie pendant cette grosse réunion, par exemple. En général, le stress fait monter la glycémie, donc parfois il faut aussi injecter plus d'insuline. Et puis là où ça a un impact, c'est aussi dans les voyages, puisque je suis amenée en temps normal à voyager pas mal. Et c'est vrai que le décalage horaire, l'avion, la nourriture qui est différente et puis les habitudes qui changent ont aussi un impact sur toute cette gestion. Mais j'ai toujours su combiner les deux et même parfois en faire une force. Le fait d'être diabétique me challenge un peu et je me dis j'ai envie de montrer à tout le monde que je peux quand même le faire et que personne puisse se dire ou même sous-entendre une seule seconde que je ne suis pas plus capable que quelqu'un d'autre de gérer toutes mes missions. Donc c'est une motivation supplémentaire au final. Quand on est diabétique de type 1, on est diabétique insulinodépendant. Donc oui, par rapport à un diabète de type 2 qui peut se traiter soit par un régime, soit par des médicaments oraux, nous, on est vraiment obligé de s'injecter de l'insuline. Et ça peut être par deux manières, donc soit par des injections avec des stylos, donc on appelle ça multi-injections parce qu'on va se faire des piqûres plusieurs fois dans la journée, en général à chaque fois qu'on va manger des glucides, selon les glucides qu'on mange, et ensuite parfois pour se faire des corrections quand on a une glycémie élevée. Moi, j'ai une pompe à insuline, donc c'est le même système, hein, c'est le même principe, c'est de s'injecter plusieurs fois par jour de l'insuline selon ce qu'on mange et selon notre glycémie, sauf que moi j'ai une pompe qui est collée à moi tout le temps, donc avec une aiguille et avec ma pompe à insuline, je dis à la machine combien injecter au moment où je veux me faire un bolus. On ne parle pas souvent, c'est l'insuline d'un côté pour les hyperglycémies et manger des glucides, et le sucre. Contrairement aux idées reçues, un diabétique a besoin de sucre, et c'est même ça qui nous sauve quand on est en hypoglycémie. Donc si je fais une hypoglycémie, donc que ma glycémie est basse, je vais me sentir mal et faible, et le seul remède, c'est surtout pas de m'injecter de l'insuline comme ce que certains peuvent dire quand on est mal, c'est au contraire de manger du sucre. Après, malheureusement, aujourd'hui, il y a des choses qui nous sont interdites parce qu'on est diabétique. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas les faire physiquement, c'est parce que les humains ont envie de punir doublement les personnes qu'ils considèrent comme fragiles. On n'a pas le droit aujourd'hui, on n'a pas le droit d'être militaire ou policier ou pompier ou encore hôtesse de l'air quand on est diabétique.
mais c'est quelque chose que justement on combat parce que c'est des lois qui datent de 40, 50 ans quand le diabète n'était pas du tout géré de la même manière qu'aujourd'hui. Et surtout, on n'avait pas les outils qui nous permettent aujourd'hui de vivre exactement comme quelqu'un de normal. Et je dirais même plus, le fait qu'on soit diabétique, on doit faire des examens médicaux, on doit faire attention à ce qu'on mange, à notre santé, à faire de l'exercice. On est d'autant plus conscient de notre santé, ce qui fait que finalement, on est limite plus alerte et moins sujet à faire, je ne sais pas, des malaises ou avoir des problèmes de santé que d'autres personnes sans aucune condition ont parce qu'on est plus conscient de ça et on fait plus attention. Le premier préjugé, c'est souvent tu es diabétique parce que tu as mangé trop de sucre. Et ça, c'est assez difficile parce que déjà, ça induit tout de suite qu'on te pense responsable de ta maladie. Donc, c'est compliqué. Et surtout, c'est faux. C'est une maladie auto-immune. Ça peut tomber sur n'importe qui, à n'importe quel âge. Et surtout, on n'en connaît pas la cause. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ce n'est pas dû à des habitudes alimentaires ni à quelque chose qu'on aurait fait nous. Le deuxième préjugé, c'est mais tu ne peux pas manger de sucre parce que tu es diabétique ou alors que tu dois manger à horaire très fixe, certaines choses, etc. Et ça revient tout le temps. Et non, en fait, je mange de tout. J'ai besoin exactement comme tout le monde de glucides pour avoir de l'énergie. Alors après, il y a des personnes qui décident de manger un peu moins de glucides parce que ça facilite le contrôle de la glycémie. En tout cas, ça rend les choses moins complexes. Mais en tout cas, je peux, si je veux, tout manger. Après, avec les mêmes recommandations que pour tout le monde, il faut que je mange équilibré et sans excès comme la population normale. Le vrai important, c'est justement de parler du fait que, de ce que c'est le diabète de type 1, le diabète de type 2, de savoir le différencier et d'expliquer aussi que il ne faut pas stigmatiser cette maladie. Et surtout, rappeler que c'est une maladie incurable et qu'il faut que les pouvoirs publics et que les gens en aient conscience pour qu'il y ait de la recherche et qu'on trouve finalement comment soigner cette maladie qui touche des millions de personnes.